When will he learn that me he cannot slay? Year after year he burned me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. Midsummer sets us free. He shall burn me once again. Now but these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. They released this photo of a 1915 ritual. Here you have the hooded figure over the mock sacrifice. And here's a simulated hanging from 1908. In this picture, you see a photo from 1909 with what looks like public officials in attendance. A black boy is tied down to some type of table, and around him we see people in strange garb. I'll leave it to you to figure out what they're doing. In 2004, the Grove released this photo from 1934 of members in hoods. The Canaanite deity Moloch was worshipped in Greece, Babylon, and then later in Europe. It is normally symbolized by a bull or an owl or some type of horned beast, and children are sacrificed to it. It is the precursor of all modern death cults. I was able to get out of the cult compound with this program cover from the Cremation of Care. And right on the front, where a child would be burned, they had photoshopped in the image of a skeleton burning in the flames. Smaïn, depuis un certain nombre d'années, travaille avec un de nos autres amis très chers, qui s'appelle le docteur Eric Dietrich, qui est psychanalyste, sexologue, et qui, lui, travaille sur un certain nombre de dossiers, là aussi mafieux, enfin relatifs à des systèmes mafieux, qui sont des dossiers qui ont à voir avec des affaires de pédophilie. Et Smaïn gérait aussi un site concernant des dossiers de pédophilie. Or, on a fait beaucoup de conférences à travers la France. Nos conférences ont été boycottées. J'ai été beaucoup poursuivi par la justice pour avoir dénoncé des gros bonnets, notamment. Je sais pas si je peux en parler, Christian. J'ai le droit d'en parler à l'antenne? Bah écoute, moi je vais dire une chose, puis tu diras. Il y a un non-lieu, j'ai le droit d'en parler, non? Tu as le droit de tout dire. Je crois fondamentalement que vous avez le droit de tout dire. Ouais, il y a un certain monsieur Charles Édouard qui va certainement se reconnaître, qui est, je crois, 4e fortune de France, dont nous avons publié le dossier sur Internet. Ce monsieur a porté plainte contre moi et demandé 950 millions de dommages et intérêts pour diffamation. Au même moment, je veux dire au moment où il a déposé plainte, moi je venais un mois auparavant, je transmettais à Interpol, à la PJ de Bruxelles, je transmettais aux renseignements généraux, je transmettais à la brigade de recherche, à la SR de Limoges, et bon, qui ont transmis ensuite à Paris, le catalogue complet de tous les CD-ROM et DVD pédophiles de l'an 2000, avec comment commander, à qui commander, avec une description de toutes les cassettes, enfin de tous les films, et je peux vous dire que dans le catalogue, il y avait 7 films qui avaient été tournés sur le territoire français avec des enfants français et des adultes français. Donc finalement, vous prouviez qu'il existait un réseau international extrêmement bien structuré et qu'on pouvait commander des enfants comme on voulait. Dans ce catalogue, il y avait aussi il proposait de l'escorte d'enfants. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pas du tout. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, par exemple, qui a un gros contrat à faire signer. Chez certaines personnes, par exemple, ils vont utiliser les services ils vont louer les services d'une prostituée. Chez d'autres vont utiliser les services d'un enfant. Et ils vont prendre, s'ils savent que la personne avec qui ils doivent signer le contrat est un pédophile, aime les enfants, ils vont être accompagnés d'enfants pour aller signer le contrat. Et bien sûr, la signature du contrat se termine par ce que vous savez. Voilà. Donc dans ce catalogue, il proposait ça, et bien sûr avec les coordonnées, à qui commander, combien, il y avait les tarifs, il y avait tout,
Donc quand je me suis fait attaquer, j'avais failli dire son nom, Monsieur Charles-Édouard Oui. a porté plainte contre moi. Oui. Donc j'étais convoqué. Bon, faut dire aussi que c'est un homme qui est très puissant dans la région, dans le Limousin, puisqu'il dirige une usine. Et, bon, il est très respecté, tout le monde a peur de lui, etc., etc. Mais pas moi. Et bien sûr, bon, il a fait pression pour que mes conférences soient boycottées au dernier moment, bien sûr, pour que mon entreprise ait des problèmes de fourniture de matériel électronique, etc. Je veux dire, ça, je l'ai su et ça m'a été confirmé officiellement. D'accord. Donc ça, c'était bien avant le 11 septembre. Vous voyez. Donc, je veux dire, ça fait plusieurs années que vous êtes un petit peu dans le collimateur. Oui. Moi, au début, quand il y a eu l'histoire du 11 septembre, bon, effectivement, ils avaient trop d'informations sur moi. Les FR3, etc. Enfin, je veux dire, les journalistes, quand ils ont parlé de moi, ils disaient que j'étais surveillé depuis quelques années. Bien sûr, j'étais surveillé, oui. Mais pourquoi ? Parce que j'enquêtais sur des réseaux internationaux de pédophilie. Ça faisait quelques années quand même que je dénonçais le réseau international et non pas les réseaux. Il existe un réseau international de pédophilie qui est extrêmement bien structuré et qui est très puissant. Il y a un journaliste qui s'est beaucoup intéressé à ce que je faisais, qui a été contacté un jour par téléphone et on lui a fait des menaces. On lui a dit, écoutez, Monsieur Bedrouni est très surveillé, etc. Les réseaux de pédophilie sont extrêmement bien structurés. Le monsieur prétendait travailler pour le gouvernement. Et lui a proposé de travailler avec eux. Simplement, il n'a pas dit pour quel gouvernement il travaillait. D'accord. Donc le journaliste a refusé. Il a eu très très peur. Il m'a dit, écoute, Smaïn, on se sépare, je peux plus. Voilà, il avait trop peur. D'accord. Oui. Moi, d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je suis persuadé que je vais me prendre des coups après. Dire on va raccrocher, etc. Mais moi, je pense que je vais me faire allumer après. Ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que lorsque l'on parle de dossiers de trafic d'armes, lorsque l'on parle de soi-disant suicide de secte, ou plus exactement de massacre organisé de minorités spirituelles, lorsque l'on parle de trafic de drogue, lorsque l'on parle de réseaux internationaux de prostitution et de réseaux de pédophiles, comme nous l'expliquait il y a un an de cela une magistrate, un procureur français, une femme procureure dans un des grands tribunaux de la région parisienne, lorsque l'on prend un fil d'un de ces dossiers-là, à tous les coups, on tombe sur tous les autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la fameuse cohérence dont vous parliez en début d'antenne. La cohérence des systèmes mafieux de différents types qui agissent sur différents marchés, qui, dans leur globalité, contrôlent une grande partie de la vie économique de la planète et de la vie politique. Les politiques, la plupart des politiques, sont en réalité des marionnettes au service d'intérêts économiques. Comment est-ce que l'on tient un homme politique ? On le tient, pardonnez-moi la vulgarité d'expression, par les couilles. Et ça, c'est vieux comme le monde. C'est très vieux. Les hommes politiques ont toujours été gérés par le sexe. Toujours. De toute éternité. Simplement, autrefois, il suffisait d'utiliser des affaires de femmes, de maîtresses, et de quelques témoignages, de quelques débarquements d'huissiers au petit matin, de quelques photos, et c'était suffisant pour que une organisation mafieuse, c'est-à-dire criminelle, c'est-à-dire une organisation qui met au service de ses intérêts économiques des méthodes de type criminel, des méthodes criminelles guerrières ou purement criminelles, banales, plus ordinaires, les organisations qui ont besoin de tenir les hommes politiques ont besoin de moyens de pression, de moyens de chantage. Alors autrefois, en gros, la prostitution suffisait. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, du moins en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Clinton a survécu à l'histoire de sa fameuse fellation avec Monica. Donc on s'en fout. Par contre, les histoires d'enfants, on s'en fout moins. Donc ça marche. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'un certain nombre d'hommes politiques, et européens dans le lot, bien entendu, sont tenus
par les systèmes mafieux.